Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 291 de Boruto. Et quel épisode, la qualité au rendez-vous. On va en parler dans quelques instants, car juste avant, vous connaissez la fameuse tradition de la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. Du coup, qu'est-ce qu'il nous montre cet épisode 291 ? Il nous montre le début du combat entre Boruto et le personnage de Code. On peut voir un Boruto repousser ses limites et essayer d'accroître sa puissance avec son Kama pour essayer de vaincre Code, avec le risque de perdre le contrôle sur son corps par rapport à Momoshiki. Ce qui va arriver en fin d'épisode, Boruto ayant poussé le bouchon un petit peu trop lent au niveau de son Kama, malgré les effets du médicament d'Amado pouvant lui permettre d'utiliser la puissance de Momoshiki sans le contrôle du corps de la part de Momoshiki, Boruto a pu exploiter cette puissance face à Code et même le dominer en fin d'épisode. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, Boruto a fini par perdre le contrôle pour laisser place à Momoshiki qui a pris le contrôle du corps de Boruto. Alors on se rappelle que tout ce qui se passe dans cet épisode et sur les épisodes à venir, c'est en partie dû à cause de Kawaki, car dans l'épisode 290, Kawaki a pris la décision de quitter le village de Konoha pour se livrer au personnage de Code. En gros, pour faire un deal, il lui a dit « Écoute, tu me prends moi, tu me tues moi, tu me sacrifies au Jubi, mais à une seule condition, tu laisses en vie Konoha ainsi que le 7e Hokage. » Les actions de Kawaki ont mené à cette situation concernant le personnage de Boruto, le fait qu'il ait poussé un petit peu trop le bouchon par rapport à son Kama et que Momoshiki soit de retour dans le corps de Boruto. Au final, ce sont les actions de Kawaki qui mènent à des conséquences concernant Boruto et qui vont mener des conséquences par rapport à Naruto et Shikamaru qui eux sont en direction du champ de bataille là où se trouvent Boruto et Kawaki face à Code. Donc pour le coup, Kawaki au niveau de ses actions, c'est complètement zéro, il faut tout revoir au niveau de la stratégie, parce que là, Kawaki, il a mis tout le monde en danger. Et il y a même une certaine ironie dans cette situation concernant le cas de Kawaki, parce qu'au final, au niveau de sa personnalité, le mec, il a changé de veste 40 fois en 2 épisodes. Dans l'épisode 290, le mec, il est déterminé à quitter le village de Konoha et se sacrifier pour laisser en vie le personnage de Naruto, et dans l'épisode 291, bizarrement, il se met à écouter Boruto, il est prêt à tuer le personnage de Code en faisant équipe avec Boruto et tenter tout ce qu'il faut pour essayer de vaincre cette menace et donc protéger Naruto. Là, on voit vraiment 2 oppositions au niveau de sa personnalité qu'on avait déjà retrouvées dans l'épisode 290, et là, on trouve cette opposition avec l'épisode 291. Dans le manga, forcément, ce passage-là a eu lieu, donc on l'avait déjà vu, mais je trouve que dans l'animé, on a insisté un petit peu plus là-dessus, sur le changement d'avis de Kawaki concernant cette décision par rapport au personnage de Code, car en plus, ceux qui savent ce qui va se passer dans la suite des épisodes par rapport à ce qui s'était passé dans le manga, au final, Kawaki qui dit à Boruto « Écoute, tu devrais partir du champ de bataille parce que Code il va te tuer sinon », c'est un petit peu culotté venant de la part de Kawaki. Pour ceux qui connaissent le manga, on sait ce qui va se passer concernant Kawaki vis-à-vis du personnage de Boruto. Et attention, spoiler pour les 10 prochaines secondes, quand ça va arriver, le fameux événement que j'ai cité par rapport au manga, quand ça va arriver dans l'animé, on va dire à Kawaki, le mec est gonflé. Il dit à Boruto de se tirer pour finalement s'occuper de son propre cas, alors qu'il lui avait dit de se barrer par rapport au personnage de Code. Au final, Kawaki, il ne fait plus dans la demi-mesure. Car si on fait un constat global, on a eu un Kawaki qui était prêt à sacrifier pour sauver la vie de Naruto, mais aussi le village de Konoha, en se livrant au personnage de Code, puis d'un coup, on a eu le retour de Kawaki, prêt à se battre aux côtés de Boruto pour faire face à Code, et un petit peu plus tard, on aura un Kawaki prêt à éliminer tout le monde pour protéger Naruto. Au final, le mec, il a fait les montagnes russes en l'espace de très peu de temps, et je trouve que dans l'anime, on va mieux s'en apercevoir que par rapport au manga. Maintenant, parlons du combat en soi dans cet épisode, de l'animation, la qualité qui nous a été proposée, ce fameux combat entre Code ainsi que le personnage de Boruto. Je prends pas en compte le personnage de Kawaki qui a aidé Boruto par moment durant ce combat, parce que l'aide de Kawaki sans son Kama, c'est comme une mouche qui a tenté de frapper Code, ça sert à rien. Donc Boruto versus Code, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai trouvé que le combat était très très intéressant, surtout la deuxième partie de l'épisode, où le combat était beaucoup plus fluide et surtout bien designé. Mais il y a quelques petits défauts sur ce combat entre Boruto et Code au niveau de l'animation. Je trouve que par moment, mettre de l'animation fluide pour rendre dynamique les différentes actions des personnages, c'est très intéressant, mais le souci, c'est que par moment, il y a des moments saccadés qui gâchent un peu les différentes scènes de combat, et c'est bien dommage. Ensuite, il y a un autre problème qui est peut-être un petit peu plus embêtant que le premier que j'ai cité, c'est pour moi sur la réalisation de l'épisode, mais aussi le scénario au niveau de l'adaptation du manga. J'ai trouvé que la découpe des scènes était très mal faite, et qu'on suivait la découpe du manga. Alors j'ai envie de te dire, oui, c'est normal, c'est l'adaptation du manga, c'est logique que ça suive le manga
concernant l'animé. Pour moi, je pense qu'on pouvait faire une découpe différente tout en suivant ce que nous avait proposé le manga. Car là, pour moi, passer de scènes de combat avec Boruto contre Code à des scènes concernant Naruto et Shikamaru qui tentent de localiser Boruto et Kawaki, c'est logique, c'est ce qu'il y avait dans le manga. Mais pour moi, ça a été trop découpé et entrecoupé. Je veux dire, à un moment donné, on passe sur de l'action assez intéressante entre Boruto et Code, et d'un coup, nouvel arrêt, on repasse sur Naruto et Shikamaru. Et j'ai trouvé que c'était très répétitif durant cet épisode. Ça gâchait l'action et le dynamisme de l'épisode. C'est dommage aussi de ce côté-là de ne pas avoir tenté quelque chose d'autre sur la réalisation pour justement garder le fond de ce que nous avait proposé le manga, mais modifier la forme concernant l'animé. Je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose au niveau du dynamisme global de cet épisode. Alors attention, il y a des points positifs. Par moments, l'animation était très belle, à la fois très fluide également. Le combat entre Boruto et Code, il y a plusieurs moments où c'est hyper intéressant, où les actions s'enchaînent et ça va très vite et c'est agréable à voir. Mais ça reste dommage que des fois, il y a ces scènes qui sont entrecoupées avec les autres scènes concernant Naruto et Shikamaru. Par contre, il y a un point très positif, c'est concernant les OST de cet épisode. Alors déjà, on a eu des OST qu'on avait déjà entendus auparavant dans l'œuvre de Boruto pour ce qui est de l'animé. Honnêtement, les OST étaient bien placés, bien dosés pour les différentes scènes qui nous ont été proposées. Et je crois que c'est la première fois dans l'anime Boruto pour un épisode qu'on a autant de nouvelles OST qui nous ont été proposées. J'en ai compté 3 minimum, peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas je sais qu'il y en a 3, c'est sûr et certain. Les OST qui nous ont été proposés sont vraiment incroyables et ça rajoutait vraiment quelque chose au niveau du dynamisme de l'épisode par rapport aux différentes scènes de combat pour justement accélérer les différentes actions qu'il y a entre Boruto et Code. Franchement, c'était un pur régal. On a même eu le droit à un moment donné à des OST remixés ou même combinés, fusionnés. Je pense notamment à la scène lorsque Boruto est en train de perdre le contrôle sur son corps pour laisser place à Momoshiki. Déjà, au niveau de l'animation, lorsque Code s'apprête à achever Boruto, on voit que le temps s'arrête et Boruto observe les alentours, tout est arrêté, le temps est arrêté et il aperçoit que Momoshiki est présent et à ce moment-là, on a le réveil de Momoshiki dans le corps de Boruto, prêt, lui, à éliminer le personnage de Code avec un énorme Rasengan. Du coup, vu que la transition est faite, parlons de cette fin d'épisode 291. Vous l'aurez compris, pour l'épisode 292, on aura le droit au combat entre Buroshiki versus le personnage de Code. D'un côté, on aura aussi Kawaki, qui va commencer à avoir beaucoup de craintes concernant le cas de Naruto et de Shikamaru vis-à-vis du cas de Boruto contrôlé par Momoshiki. Justement, parlons du retour de Buroshiki en fin d'épisode 291, plus précisément. Il y a une petite différence par rapport au manga. Dans le manga, on pouvait comprendre de ce qui nous avait été montré que c'était Boruto qui avait accepté contre son gré de switcher avec Momoshiki pour tenter de vaincre le personnage de Code. Là, dans l'animé, on a l'impression que c'est plus Momoshiki qui force la main à Boruto et qu'il n'a pas le choix. Alors peut-être que dans l'épisode 292, justement, on aura des explications pour nous faire comprendre que c'est Boruto qui s'est laissé aller pour laisser place à Momoshiki afin d'affronter le personnage de Code. Ce n'est pas impossible. Mais pour l'instant, la petite différence, elle est bel et bien présente. C'est surtout au niveau des explications, ou plutôt sur le fait de nous montrer ça comme ça. Donc là, c'est un point de vue réalisation. Autre point aussi très intéressant au niveau de la réalisation, et là c'est plutôt au niveau des explications de l'anime par rapport au manga, encore une fois, lorsque Shikamaru parle du mode ermite à Naruto, il lui dit que là, vu le temps qui lui reste, Naruto ne pourra pas tenir longtemps son mode ermite. Sauf que Naruto dit à Shikamaru, ne t'inquiète pas, avec le temps je me suis bonifié, je peux tenir le mode ermite beaucoup plus longtemps. Sauf que Shikamaru ne croit pas un mot de ce que dit Naruto. Et forcément, Shikamaru est bien placé pour connaître les capacités actuelles de Naruto depuis qu'il a perdu Kurama. Sauf que ce passage-là dans l'anime a été légèrement rallongé par rapport au manga, car dans le manga, Naruto parle également de son mode ermite avec Shikamaru, et il dit à Shikamaru qu'il est capable de tenir son mode ermite bien plus longtemps qu'auparavant. Sauf qu'à ce moment-là, dans le manga, Shikamaru n'avait pas émis de doute concernant les capacités de Naruto. Là, dans l'anime, il émet des doutes. Ensuite, pour terminer là-dessus, j'ai vu quelques personnes dans la communauté manga en train de se poser des questions concernant le Jogan. Pourquoi le Jogan n'est pas apparu en fin d'épisode 291 lorsque Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto? Bah déjà, j'ai 2 points à évoquer. La première question, c'est pourquoi le Jogan apparaîtrait à ce moment-là? À chaque fois que Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto, ce n'est pas un Jogan qui est apparu, c'est le Byakugan de Momoshiki. Et le deuxième point que je vais évoquer, par rapport au manga, pour ceux qui le suivent, lors de ce passage-là, il n'y a jamais eu l'apparition du Jogan. Pourquoi dans l'anime on aurait le droit au Jogan, à part pour créer des incohérences? Alors dans l'anime, je tiens à vous rassurer encore une fois, le Jogan est bel et bien apparu. Vous n'êtes pas fou, il a bel et bien été présent. Mais pour ce qui est du manga, il n'est pas apparu. Et encore une fois, pour ce passage-là concernant l'anime, je ne vois pas l'intérêt de mettre le Jogan, sachant que dans le manga, à ce moment-là, il n'a toujours pas été introduit. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas le Jogan
en fin d'épisode. Surtout que c'est Burushiki qui fait son apparition, et Burushiki on l'a déjà vu, et on ne l'a jamais vu avec un Jogan, et comme je l'ai dit, on l'a vu avec un Byakugan, et c'était le Byakugan de Momoshiki. Par contre, on peut faire un petit débat parallèle par rapport à ce qu'on peut retrouver dans l'anime, alors que dans le manga, on ne va pas retrouver certains éléments proposés par l'anime. Lorsque Code parle à Boruto de la volonté des Otsutsuki, on a une scène dans l'anime qui nous montre tous les Otsutsuki. On voit Kaguya, Ishiki, mais on voit aussi Urashiki, chose qu'on ne voit pas dans le manga parce que Urashiki n'est pas dans le manga. Il est temps de se quitter, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à l'épisode 291, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou donnez votre avis tout simplement par rapport aux différents points que j'ai stipulés avec cette review de l'épisode 291. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.